Dans un petit village isolé, une légende racontait l'histoire d'un ancien manoir, abandonné depuis des décennies. Les habitants évitaient ce lieu, prétendant qu'il était hanté par l'esprit d'une jeune femme, Isabelle, qui avait disparu mystérieusement lors d'une tempête violente. Un soir, un groupe d'amis, en quête de sensations fortes, décida d'explorer le manoir. Armés de lampes de poche, ils s'aventurèrent dans l'obscurité. À l'intérieur, l'air était glacial, et un silence pesant régnait. Les murs étaient recouverts de poussière, et des toiles d'araignées pendaient comme des voiles funèbres. Au fur et à mesure qu'ils exploraient, des bruits étranges résonnaient, comme des murmures lointains. L'un des amis, Marc, prétendit entendre son nom chuchoter. Inquiet mais curieux, il s'éloigna du groupe pour suivre le son. Plus il avançait, plus l'atmosphère devenait oppressante. Soudain, il se retrouva dans une pièce où une vieille photo d'Isabelle était accrochée au mur. Ses yeux semblaient le suivre. Terrifié, Marc recula, mais une ombre passa devant lui. Il se retourna, mais il n'y avait rien. Paniqué, il courut vers ses amis, qui l'attendaient dans le hall. « J'ai vu quelque chose !» s'écria-t-il, haletant. Mais ses amis, sceptiques, décidèrent de continuer leur exploration. Ils montèrent à l'étage, où une porte grinçante attira leur attention. À l'intérieur, ils trouvèrent un journal poussiéreux appartenant à Isabelle. Ces pages parlaient de son amour perdu et de son désespoir. Alors qu'ils lisent, une tempête éclata à l'extérieur, les lumières vacillèrent, et le vent hurlait. Un cri aigu retentit, suivi d'un silence mortel. Les amis se regardèrent, l'angoisse dans les yeux. Ils décidèrent qu'il était temps de partir, mais la porte par laquelle ils étaient entrés était maintenant verrouillée. Paniqués, ils cherchèrent une autre issue. Les murs semblaient se rapprocher, et des ombres dansaient autour d'eux. L'un d'eux, Sophie, s'évanouit soudainement, comme si une force invisible l'avait emportée. Les autres, pris de terreur, se mirent à crier. Dans le chaos, Marc se rappela le journal. Il se précipita vers la pièce où il l'avait trouvé, espérant qu'il contenait la clé pour libérer son ami. À l'intérieur, une silhouette apparut derrière lui, flottant dans l'air. C'était Isabelle, son visage déformé par la douleur et la tristesse. « Libérez-moi » murmura-t-elle d'une voix spectrale. Marc, tremblant, lut à voix haute une prière trouvée dans le journal. L'esprit d'Isabelle sembla se calmer, mais son regard restait fixé sur Sophie. Dans un dernier cri déchirant, elle disparut, emportant avec elle l'âme de Sophie. Les portes du manoir s'ouvrirent enfin, et les trois amis restant s'enfuirent, le cœur battant la chamade. Ils ne revinrent jamais. Le village continua de murmurer des histoires sur le manoir, mais personne n'osa s'en approcher, de peur d'attirer la colère d'Isabelle, toujours à la recherche de son amour perdu. Le manoir, avec son architecture gothique, était un témoin silencieux de nombreux événements tragiques. Les villageois racontaient comment Isabelle, une jeune femme belle et douce, avait été promise à un jeune homme du village. Leur amour était pur, mais une rivalité entre familles avait conduit à leur séparation. Le soir de la tempête où Isabelle disparut, elle avait décidé de fuir avec son bien-aimé. Malheureusement, la tempête était si violente qu'ils furent séparés. Elle chercha désespérément à le retrouver, mais la fureur des éléments était trop forte. Les villageois retrouvèrent son corps le lendemain, flottant près du lac, mais son âme, accablée par le chagrin, était désormais piégée dans le manoir. Des années plus tard, des rumeurs circulaient sur des phénomènes étranges. Ceux qui s'aventuraient près du manoir rapportaient des murmures dans le vent, des ombres glissant à travers les fenêtres brisées, et parfois même des visions d'une jeune femme en robe blanche, errant dans le jardin en friche. Le groupe d'amis qui s'était aventuré dans le manoir n'était pas le premier à chercher la sensation d'adrénaline. D'autres, attirés par la légende, avaient tenté de percer le mystère d'Isabelle, mais beaucoup avaient été retrouvés dans un état de terreur, incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vécu. Certains disaient même avoir vu Isabelle, son visage empreint de tristesse, tendant la main vers eux comme pour demander de l'aide. Après la nuit tragique où Marc et ses amis avaient pénétré dans le manoir, le village changea. Les histoires d'Isabelle prirent une nouvelle tournure. Les villageois, effrayés par les événements, commencèrent à organiser des veillées pour apaiser l'esprit tourmenté. Des offrandes de fleurs et de lettres d'amour étaient laissées près du manoir, espérant attirer l'attention d'Isabelle et lui apporter un semblant de paix. Cependant, le manoir semblait absorber toute lumière et tout espoir. Les rares qui osaient s'en approcher ressentaient une présence oppressante, comme si les murs eux-mêmes recelaient des secrets sombres. Les enfants du village, autrefois curieux, évitaient le lieu, tandis que les anciens se racontaient des mythes sur l'amour tragique d'Isabelle,
avertissant que quiconque tenterait de l'oublier risquerait de subir son courroux. Et ainsi, le manoir resta un symbole de perte et de désespoir, une légende vivante, attendant patiemment le jour où son histoire serait enfin entendue et son âme libérée. Mais pour l'instant, il demeurait un lieu de mystère, où les ombres dansaient et où l'écho d'un amour perdu résonnait à jamais dans l'obscurité. Au fil des ans, le mystère entourant le manoir d'Isabelle ne fit que croître, attirant des curieux et des chasseurs de fantômes de plus en plus audacieux. Certains apportaient des équipements modernes pour enregistrer des phénomènes paranormaux, espérant capturer des preuves de l'existence d'Isabelle. D'autres venaient simplement pour ressentir l'adrénaline d'une expérience effrayante. Une nuit, un groupe de jeunes enquêteurs du paranormal, fascinés par les histoires, décida de passer une nuit entière dans le manoir. Ils étaient équipés de caméras, de détecteurs de mouvement et de spirit box, un appareil censé capter des voix d'esprit. Au début, tout semblait calme, et les rires résonnaient dans les couloirs sombres, mais à mesure que la nuit avançait, une tension palpable s'installa. Les enquêteurs commencèrent à entendre des bruits étranges, comme des chuchotements et des pas sur le parquet grinçant. À un moment donné, l'un d'eux, Clara, sentit une froideur intense l'entourer. Elle pointa sa caméra vers un miroir ancien dans le hall et en le reflet, elle distingua une silhouette floue derrière elle. En se retournant brusquement, elle ne trouva rien, mais son cœur battait la chamade. Lorsqu'ils consultèrent les enregistrements plus tard, des voix inaudibles semblaient murmurer des mots de désespoir. Un des enquêteurs, David, qui avait une sensibilité particulière aux énergies, affirma qu'il ressentait une profonde tristesse émanant des murs. Il expliqua que l'âme d'Isabelle était piégée, désespérée de retrouver son amour perdu et en colère contre ceux qui osaient entrer dans son sanctuaire. Alors qu'ils exploraient le grenier, ils découvrirent une vieille boîte en bois contenant des lettres jaunies. Elles étaient signées par le bien-aimé d'Isabelle, exprimant son amour et sa promesse de revenir. Ces lettres, que personne n'avait jamais vues auparavant, racontaient comment il avait été retenu par sa famille, désespéré de revoir Isabelle avant que la tempête ne frappe. Profondément émus, les enquêteurs décidèrent d'organiser une petite cérémonie pour honorer la mémoire d'Isabelle et de son amour. Ils écrivirent leurs propres lettres, les pleins d'empathie et de compassion, et les laissèrent près du miroir du hall, espérant apaiser son esprit tourmenté. Cette nuit-là, alors qu'ils s'apprêtaient à dormir, une lumière douce émana du hall. Ils se levèrent, encore une fois attirés par la curiosité. En entrant dans la pièce, ils virent la silhouette d'Isabelle, apparaissant comme une vision éthérée, paisible pour la première fois. Elle se tenait là, regardant les lettres avec une expression de gratitude sur son visage. Puis, comme un souffle de vent, elle disparut, et un silence apaisant s'installa. Les enquêteurs, bien que terrifiés, ressentirent un immense soulagement. Ils savaient qu'Isabelle avait reçu leur message et que son âme pouvait enfin trouver la paix. Le lendemain matin, ils quittèrent le manoir, le cœur léger. L'histoire d'Isabelle, autrefois tragique, avait pris une tournure nouvelle. Le manoir, bien qu'encore enveloppé de mystère, était désormais perçu comme un lieu de mémoire et de rédemption. Les villageois, informés des événements, commencèrent à voir le manoir sous un jour différent, comme un symbole de l'amour éternel et du désir de paix. Mais pour beaucoup, la légende d'Isabelle perdura. Et chaque année, à l'anniversaire de sa disparition, une veillée était organisée près du manoir, les villageois se réunissant pour se souvenir de l'amour perdu et prier pour que d'autres âmes tourmentées trouvent, elles aussi, la paix qu'elles recherchent.